Alors on vient de terminer l'horoscope juste à l'instant avec le signe des poissons. Eh bien, autant continuer et puis se permettre une transition pour pourquoi ne pas rester dans l'eau pour la rubrique technique qui arrive tout de suite. Bonjour Eric. Oui, on va rester. Qu'est-ce qui se passe? On va rester dans l'eau et on va se mouiller aujourd'hui. Et on va se mouiller. Waouh, waouh. Ça va, Oui, Eric? bonjour tout le monde, bonjour Gégé. Oui, bah excuse-moi. Pourquoi tu t'excuses? Bah parce que des fois je me parais bête comme ça, je me sens bête, je me sens. Tu te sens bête. Ouais, je me sens pas très intelligent. Ah ouais. Bah tu sais quoi? Le plus important, c'est Ouais. ce que tu penses de toi que ce que pensent les autres. Donc Ouais. dis-toi que non, tu n'es pas bête. Ah. Tu es quelqu'un de différent, Voilà. d'original. Et surtout, si tu le penses vraiment, d'intelligent. On Bah, l'est tous à une certaine manière. En fait, ça dépend juste de ta définition de l'intelligence. justement. Si pour toi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui porte un bonnet bleu avec des lunettes, Ah, bah c'est bon, t'es intelligent. excellent. Ah, Voilà. J'adore. Voilà, c'est tout. Ah, c'était la petite parenthèse. Voilà. Voilà, la petite parenthèse. Dis-moi. Pourquoi je parle d'intelligence, justement parce que on va parler du sujet d'aujourd'hui. Les méduses qui peuvent apprendre par l'expérience, bien que dépourvues de cerveau. Exactement, les méduses. Bonjour à tous et bienvenue dans Technique, votre chronique quotidienne sur l'actualité scientifique. Mhm. Peut-être dans le public, là, dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a des fans du célèbre dessin animé Bob l'éponge. Bob l'éponge. Vous savez, ce petit éponge jaune Oui. qui s'amusait à son temps libre, Oui. capturer les méduses, récupérer et en faisait une sorte de confiture ou de la Mhm. gelée. Ouais. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler, donc non pas de Bob l'éponge, mais de ces créatures, les méduses, et de cette découverte surprenante qui remet en question notre compréhension de l'intelligence des méduses. Alors les méduses sont des animaux marins primitifs qui sont souvent considérés comme étant dénués de capacités cognitives. Elles ont un système nerveux rudimentaire et n'ont pas de cerveau centralisé comme on peut trouver chez l'humain. Mhm. Cependant, une étude récente menée par l'université de Kiel en Allemagne a révélé que les méduses boîtes, une espèce de méduse de petite taille, sont capables d'apprendre et de mémoriser. Dans l'étude, les chercheurs ont soumis ces méduses boîtes à une série d'expériences dans lesquelles elles devraient éviter les obstacles. Et au fil du temps, les méduses ont appris à éviter les obstacles plus efficacement. Les chercheurs ont également découvert que les méduses boîtes sont capables de mémoriser les obstacles qu'elles ont déjà rencontrés. Ces résultats qui suggèrent donc que les méduses boîtes sont capables d'un certain niveau d'intelligence malgré qu'ils n'ont pas de cerveau et sont capables de s'adapter à leur environnement et d'apprendre de leur expérience. Et cette découverte est importante car elle remet en question notre compréhension de l'évolution de l'intelligence. Mhm. Elle suggère aussi que les capacités cognitives peuvent avoir évolué plus tôt dans l'histoire de la vie qu'on ne le pensait auparavant. Les chercheurs pensent même aussi que les résultats de leur étude pourraient avoir des implications pour la robotique. Ils pourraient être utilisés pour développer des robots capables d'apprendre et de s'adapter à leur environnement, donc d'acquérir de l'expérience. En conclusion, cette découverte est une étape importante dans notre compréhension de l'intelligence des méduses et elle ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche sur l'évolution de cette intelligence, de l'intelligence même, et sur les applications de l'IA, l'intelligence artificielle. Je vous remercie. En effet, c'est pas des perspectives qui s'ouvrent là, c'est carrément des boulevards. Ouais, non, mais étant donné que, comme tu disais, ils apprennent de leur expérience, on leur fait franchir des obstacles au fur et à mesure, C'est ça. elles comprennent les obstacles sur lesquels elles butent, étant donné qu'elles sont dépourvues de cerveau, donc dépourvues de mémoire. Donc, d'où vient cette capacité à pouvoir anticiper l'obstacle que j'ai déjà connu? Tu sais, voilà. C'est ça. C'est là où je Ouais. dis c'est un boulevard qui s'ouvre là. C'est Ben, ça. Et donc ça bouleverse un peu notre compréhension de l'intelligence, comment des êtres qui sont composés de cellules nerveuses mais à un stade primitif, sans centralisation, sans cerveau, Ouais, sans cerveau. arrivent à mémoriser. à faire ça. À faire, Ouais, oui. ouais. Parce que nous, la mémoire, elle se situe dans le cerveau. Oui, Alors, voilà. ça ne veut pas dire qu'elles sont dépourvues de mémoire. Peut-être qu'elles ont du coup Peut-être. une mémoire, mais qui est peut-être pas centralisée, mais Voilà. un peu éparpillée. Ou sous une Voilà. autre forme, je sais pas. Donc ça, et en fait c'est ça la science, et ce qui est fabuleux, c'est que la science ce n'est pas une destination, mais un processus, même un chemin, un voyage
Un voyage vers où? Vers l'inconnu. Et c'est même la clé pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Et Moi, c'est je pour dis ça encore que- merci, Eric. Waouh. Et ça ne cesse Waouh. de changer. C'est ce qui est beau. Ouais, c'est ce dans qui la est beau. science. Alors, de quoi allons-nous parler à la prochaine émission? Nous allons parler d'un aliment qui Mhm. est très réputé pour être aphrodisiaque, le gingembre. Le gingembre, le ginseng. Ouais, exactement. Bah, tu vois, tu pensais tout de suite à celui-là. Exactement, c'est celui-là dont on va parler. Le gingembre. Bon, on va pas parler de ses effets aphrodisiaques. Ce n'est pas une émission de sexualité. Ça, je vous donne rendez-vous Avec Julie sans tabou. avec Julie, voilà, dans Pas tabou, le Oui, dans l'a Pas dit. tabou, ouais, c'est ça. Nous, on va parler médecine et biologie, on va parler des vertus anti-inflammatoires du gingembre, ce qui pourrait vous éviter de prendre médicament sur médicament. Nous verrons que cela peut soulager même les maladies auto-immunes avec le gingembre. Maladies auto-immunes qu'on a déjà vues et même définies ensemble dans cette chronique. D'ailleurs, le gingembre fait partie aussi de l'alimentation des sportifs de haut niveau, hein, aussi. On en saura un peu plus. C'est ça. Merci, Eric. Merci Gégé. Bye bye, à bientôt.